Petit proverbe ludique, le froid arrive, du coup on lâche les cheveux, on prend des jeux et on va jouer près du feu. C'est nul hein. Pas bien. Bienvenue dans cette vidéo du mois de septembre-octobre et un petit bout de novembre où on va essayer de vous montrer tous les jeux qui sont sortis, auxquels on a bien aimé jouer, qui ont quelque chose en plus, quelque chose qui va les différencier des autres et qui nous ont plu. Encore une fois, on n'a pas sorti tous les jeux qui sont sortis parce qu'il y en a plein, il y en a beaucoup. On a essayé de faire la sélection des jeux qui... On a joué à plein de trucs et on a écrémé. On a dit ça c'est mieux que ça, c'est moins bien, ça m'a pas plu, tout ça. On a gardé que les mieux. Voilà. C'est parti? Ben c'est parti. En avant. On commence avec les Montagnes Hallucinées, un jeu édité par Yellow, donc c'est un jeu coopératif dans l'univers de Lovecraft, de Cthulhu, où en fait le principe ça va être d'essayer de gravir la montagne, de récupérer des reliques avant de devenir fou. Et on va devenir fou. C'est ce qui rend le jeu drôle en fait, tout simplement. À chaque étape, vous allez prendre votre petit avion et aller à l'étape suivante et regarder les différents équipements qu'il va falloir. Il va falloir 3 en connaissance, 7 en armement, etc. Enfin, un nombre de compétences à avoir. Ok. Une fois que vous avez ce qu'il faut avoir, vous avez lancé le sablier et pendant le temps du sablier, vous avez le droit de discuter. Vous allez dire, alors moi j'ai ça, moi je peux faire ça, toi t'as ça, il manque combien, il manque ça, etc. À partir du moment où quelqu'un va jouer une carte, on n'a plus le droit de parler et chacun joue autant de cartes qu'il veut. Une fois que le sablier est terminé, en fait, on va vérifier si les conditions sont réunies. Si on a une condition qui est réunie sur les deux, bah déjà on va gagner le pouvoir de la carte, quoi. Ça peut être soit une relique, soit un objet, soit différentes choses. Par contre, pour chaque erreur, pour chaque épreuve qui n'est pas résolue, on va prendre un malus. On va prendre de la folie, on va prendre... Enfin, il va se passer des choses pas cool. Et on va avancer comme ça au fur et à mesure des étapes. Le truc, c'est que à chaque fois qu'on va prendre des reliques ou à chaque fois qu'il va y avoir des erreurs et qu'on va prendre de la folie, bah, justement, on va tirer une carte folie. Au début niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Et les folies, en fait, ça va nous faire parler différemment. Ça va dire, à la place de dire je vais dire tu. À la place de rouge, je vais devoir dire vert. À la place de armement, enfin, déjà, je vais devoir dire truc. Pour tous les trucs. Pour tous les... Est-ce que certaines des folies demandent d'avoir l'accent belge? C'est possible. Il y en a une qui est assez horrible, il faut être assis par terre, donc tu vois pas la table, t'es comme ça, là, et puis tu joues des cartes, genre je vois rien, je sais pas où il faut... Voilà. Et du coup, plus on avance, plus les folies sont débiles et handicapantes. Et voilà. Et il faut arriver à aller jusqu'au bout et à sortir en ayant récupéré suffisamment de reliques. Moi j'ai peur qu'on soit catalogué jeu débile. À force. Non mais c'est voilà. Donc c'est un jeu, il y a un petit peu de stratégie, il y a un petit peu de communication quand même. Ouais, c'est comme Dungeon Fighter, Nullbug, voilà, tout ça, t'es en train de faire un truc mais c'est couillon. C'est couillon. Et voilà. Et il y a des folies qui sont plus ou moins débiles. Voilà. Écoute, moi qui aime pas la randonnée, ça m'a l'air tout à fait drôle. Mais c'est plutôt très drôle, ouais. Cool. Voilà, les Montagnes Hallucinées. Avant de tourner ces vidéos, on se met d'accord sur qui va parler de quoi comme jeu. Et à chaque fois, il y a un jeu qui nous a tous plu et qu'on trouve trop méga bien. Et c'est un peu, on va se battre pour qui c'est. Et c'est moi qui ai gagné ce mois-ci. C'est moi qui ai le droit de parler de Twilight Dream, mais c'est pas vous. Parce que c'est franchement trop méga de la balle et méga bien. C'est un jeu d'ambiance, Twilight Dream. Le but, c'est de faire deviner des mots à un joueur. Il va y avoir un joueur qui sera le rêveur, qui sera en train de dormir. Il aura un masque de nuit sur les yeux. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs vont essayer de lui faire deviner un mot qui est au centre de la table. Genre le mot, je dis une bêtise, le mot c'est baignoire. Et ben, c'est un peu comme à Link, tout genre de jeu là. Pour faire deviner baignoire au joueur qui est en train de dormir, chacun notre tour, les autres joueurs, on va lui donner un indice. On va dire douche, on va dire eau, on va dire laver, c'est comme ça. Sauf que voilà. Tous les joueurs qui sont autour de la table ont reçu un rôle secret. Soit vous êtes une fée, et votre but c'est que le mec qui soit en train de dormir, il devine le mot baignoire. Soit vous êtes un croque-mitaine, bah votre but c'est qu'il se plante. Donc vous allez essayer de pas lui faire deviner baignoire, vous allez essayer de lui faire deviner un peu autre chose. Et si vous êtes un marchand de sable, bah une fois vous allez l'aider, la fois d'après vous allez pas l'aider, parce qu'à la fin il faudra qu'il ait autant trouvé de mots qu'il se soit loupé. Donc s'il trouve, bah, la fois d'après vous faites louper. Le joueur donc se met à dormir. Tout le monde pioche son rôle face cachée, et c'est parti, on cherche à lui faire deviner les mots les uns après les autres. Il a 2 minutes le rêveur pour deviner un maximum de mots. Là où c'est super drôle, il y a 2 trucs qui font que c'est méga bien. C'est déjà le joueur quand il est en train de dormir, quand il propose un truc, il dit genre
Bah, je sais pas, baignoire, vous lui dites pas si c'était juste ou si c'était faux. Du coup, il sait pas s'il a bien fait d'écouter les gens qui lui ont dit douche ou quoi, ou s'il a eu tort, quoi. Donc, le rêveur, pendant 2 minutes, pendant qu'il cherche ses mots, il sait toujours jamais trop à qui faire confiance, pas confiance. Et l'autre truc, c'est que, voilà, C'est quand... le mieux. Et là, moi, c'est ce qui me fait marrer, c'est quand vous êtes tous en train d'essayer de faire deviner des mots au mec, bah voilà, moi je vais dire douche, et le joueur d'à côté va dire métier. Et là vous allez dire métier, mais quel salaud mais... Je peux rien Et dire. on peut rien dire, on n'a pas droit de faire du bruit pour la personne qui est en train de dormir, on peut pas. Donc on voit l'autre dit métier, on se regarde. Il y a des doigts d'honneur et des trucs comme ça qui se font et tout dans When I Dream. C'est super méga drôle, c'est très très bien. Oui, ah oui, non mais c'est ça, Oui, d'accord. When I Dream. Ah, oui. C'est dire oh salaud, il a dit métier, et on peut rien dire, on a envie mais on peut pas. C'est super méga bien, vraiment dans l'esprit de. Alors il y a un petit truc qui s'appelle Link qui ressemble un peu à ça dans l'idée. Les illustrations, ils ont. Alors oui, ils auraient pu faire un jeu dans une petite boîte avec juste des cartes, des mots, qui auraient pas eu ce matos là, mais. Ouais, ça aurait perdu tout son sel, quoi. Eh ben, ça aurait été Tout le sel dommage. du jeu. Je pense que la grosse. Le Bah, fait ouais. que le jeu est absolument génial, c'est aussi Méga- les illustrations. Méga plus-value, les illustrations, ils ont fait un truc qui claque un peu à la Dixit. Oui, c'est pas nécessaire, mais c'est super bien, c'est super beau, ça participe au côté un peu rêveur du jeu. Il y a un lit dans la boîte, il y a ce fameux bandeau pour se cacher les yeux, il y a un... Ça a un nom, ça, un masque de nuit, un Oui, truc ouais, voilà. Ça a un nom, cet objet. Et ben c'est super, méga chouette, dans les jeux d'ambiance sortis cette année, là on est sur le truc, on est sur le haut du panier. T'as oublié un petit truc, en fait, quand le rêveur. Enfin, quand les 2 minutes sont terminées, en fait, le rêveur va essayer de se rappeler de son rêve. Avant de se réveiller, avant C'est d'enlever vrai. le bandeau, il va essayer de se rappeler de son rêve. Et d'essayer de raconter, de façon onirique, un peu comme s'il avait vécu le rêve, tous les mots qu'il a essayé de deviner. Et si possible, tous les mots jaunes, ceux qui sont du côté des faits. Ouais, Bon, ça, il en sait rien. À chaque fin Mais de manche, ouais, faut se rappeler de tous les mots qu'on a devinés pendant la manche. C'est hyper dur. C'est hyper dur de se rappeler de tout parce qu'on est hyper concentré. Alors, Non, lui il me dit de la merde. il y avait lui, il sait j'étais- bien. j'étais lui, il dans écoute- une, Ok, alors ça. Et alors. J'étais dans une baignoire, je crois, Voilà. et il y avait des une autruche avec spaghettis, moi. Il y avait une autruche qui mangeait des spaghettis et on s'en mêle et c'est drôle. Voilà, c'est très Ouais. drôle et ça fait aussi le petit truc. Ça aussi, c'est pas spécialement nécessaire, mais c'est ce qui rajoute au côté onirique du jeu en fait. De 4 à 10 joueurs, une partie c'est une trentaine de minutes, ça c'est voilà. Les C'est trucs à génial. pas louper Voilà. cette année, il y a When I Dream Je pense dedans. que c'est le prochain blockbuster. Ouais, c'est méga bien, il faut y jouer, c'est trop bien. Blockbuster. C'est simple, on l'a ramené à notre pour les assos jeux. de jeu, ça a tourné Le film, tout c'est- le week-end, ça a tourné tout le mercredi d'après, super méga bien. When I Dream. Ensuite, on avait envie de vous parler de Paper Tail, un petit jeu, une petite boîte de stratégie, super jolie pour le coup, qui est sorti au mois d'octobre. Ouais. Qu'est-ce que c'est Comme ça, on dirait un peu que ça nous raconte des histoires. C'est rigolo, il y a plein de gens qui sont attirés par la boîte avant de savoir ce que c'est. Donc c'est un petit jeu de draft, comme à Seven Wonders par exemple. Le principe, c'est que j'ai des cartes en main. J'en choisis une, je passe à mon voisin qui va en choisir une, etc. Jeu de draft, je construis mon jeu avec ce qui passe. Toutes les cartes me permettent de faire des points, elles me permettent d'attaquer mes adversaires, tout un tas de choses assez classiques, de construire mes bâtiments, de récupérer des matériaux, somme toute c'est quelque chose comme ça. C'est très rapide et c'est très malin. En fait, quand on lit les règles et qu'on est un petit peu habitué à jouer, on se dit bon, ce genre de choses, je connais un peu. C'est vrai qu'il n'y a rien de hyper original dans les Non, mécaniques, en termes de règles, c'est très classique. etc. On a une phase du coup où on va pouvoir attaquer les autres, on peut vite prendre les devants d'ailleurs si Ouais. on part tout de suite à attaquer. Alors quand on dit attaquer, on n'est pas non plus en train de se détruire. Non. C'est si je suis plus fort, je marque des points. Clairement, comme à Seven Wonders un petit peu, et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire qu'on n'est jamais perdu même si on n'est pas en avant. Puis ouais, puis on n'est pas dans l'opposition en mode C'est je te ça. détruis ton truc. Voilà. Non. Euh, Non, la vraie richesse de Paper Tail, c'est les combos. C'est ça. Et donc du coup, c'est tous les jeux de draft en général, en fait, c'est d'essayer d'avoir des cartes qui vont bien ensemble, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, mon jeu, je le construis, je vais avoir des cartes qui sont en avant et en arrière. Les cartes en avant, elles me permettent d'attaquer, les cartes en arrière, elles peuvent pas attaquer, c'est ça. Et donc du coup, il y a tout un tas de choses aussi qui va se jouer avec le temps. Et ça, c'est vraiment la richesse de l'histoire, justement. C'est-à-dire que chaque tour, en fait, nos personnages, ils vont prendre des pions temps,
il me semble que ça s'appelle comme C'est ça. ça, les jetons de temps. Si Ils vieillissent. Ils en fait. vieillissent, C'est tout ça. simplement, c'est des personnages d'une histoire, quoi. Et quand je suis censée rajouter un pion temps sur un personnage, il est mort dans mon histoire, il disparaît de mon histoire, et je vais pouvoir le remplacer par d'autres. Le truc, c'est qu'il y a tout un tas de combos, il y a des personnages qui sont plus forts en vieillissant, peut-être parce qu'ils ont mûri ou des choses C'est ça, comme c'est ça. ça. Et donc voilà, tout un tas de choses. L'histoire fonctionne vraiment bien, Ouais, puis du coup, il y a des persos qui font vieillir les autres. c'est ça. Puis quand ils ont vieilli, ils vont mourir. Alors il y a Ouais. des persos Ouais, qui super. sauvent les Voilà. autres. C'est ça. Enfin, ils ont. C'est Il y a plein tout un tas de trucs. plein de petites interactions partout. Ouais. C'est ça, il y en a qui partent à l'aventure, enfin c'est logique quoi, il y a tout un tas de trucs. Mes archers ils peuvent attaquer du front arrière, forcément c'est des archers. Enfin, il y a tout un tas de choses assez logiques dans ce jeu de stratégie finalement, le thème fonctionne vraiment bien. C'est très rapide, il y a vraiment. Ah oui, ça dure 4 manches. Enfin, comme un C'est Seven ça. Wonders, c'est une partie, c'est une fois qu'on s'est joué, c'est 20 minutes une partie Voilà. de Paper Tales quoi. Et pour moi les deux gros points importants du jeu et qui font que le jeu est vraiment chouette, c'est que c'est super malin. Les parties vont pas se ressembler. Quand on a joué, on s'est dit j'ai trop envie d'en faire une pour voir quel combo je pourrais avoir, etc. Et c'est super beau. On a vraiment l'impression de Oui, dérouler ouais. une histoire. C'est très pastel, je sais pas. Il y a des dragons, il y a des trolls, il y a des archers, tout un tas de trucs. C'est très très plaisant à jouer. On a envie de regarder les cartes à un moment quand elles sont posées, je trouve. Donc voilà. C'est 2-5, 2-5. à 2 ça tourne. 2 ça tourne, oui c'est vrai. Et à 5 on voit pas toutes les cartes passer, mais je pense que plus on joue, plus on se dit qu'on va essayer de faire par rapport à ce qui passe et qu'il y a des combos qu'on peut pas soupçonner au début. Voilà. Donc je pense que ça prend même en puissance au bout d'une dizaine de parties, quelque chose comme ça. Donc super chouette. Carrément. Enfin on y a joué, c'était vraiment bien. Ah oui, Voilà. pour nous ça a fait l'unanimité, les gens Ouais, qui sont y à c'est jouer. ça. D'accord. Ah, très bien. C'est parti. Et on passe à Photosynthesis. Ta-ta-tam. Oui, ta-ta-tam, on peut. Voilà, c'est un jeu zen. C'est un jeu où vous allez faire pousser des arbres. Et en fait, le principe est très logique. C'est un jeu assez abstrait dans l'idée, mais le thème est très bien trouvé. Le thème, il pourrait pas être autre chose qu'avec des arbres. En fait, le principe, c'est qu'à chaque tour, vous allez gagner des points de lumière, des points de soleil, qui vont vous servir à acheter des graines, ou à les planter, ou à faire pousser vos arbres. En fait, et oui. Et à chaque tour, en fait, le soleil va tourner et va éclairer les arbres. Il va éclairer et donc chaque arbre qui prend la lumière va récupérer des points de soleil que les joueurs vont pouvoir investir pour acheter des nouveaux arbres. Ouais, en fait, les points de soleil, Les c'est des faire- sortes de points d'action. C'est des sortes de points d'action, c'est ça. Mais le truc, c'est que les arbres, plus ils sont grands, plus ils font de l'ombre derrière eux. Un arbre de taille 2, il va faire 2 cases d'ombre derrière lui. Et c'est-à-dire que tous les arbres qui sont plus petits ou de la même taille, ils vont pas recevoir de soleil ce tour-ci. Par contre, s'ils sont plus grands, donc ils prennent le soleil quand même. Ouais. Et il y a tout ce côté gestion de où est-ce que je me place, comment je les fais grandir, où est-ce que je les fais grandir et jusqu'à quelle taille, pour essayer de récupérer le plus de soleil possible, tout en essayant de cacher les autres, quoi. Un petit peu de faire de l'ombre aux autres. Et ouais. Puis quand même, le but du jeu, la finalité, La ouais. finalité, c'est de finir le cycle de l'arbre. Et C'est quand même le but, c'est de couper des arbres. non, il meurt. Ah, d'accord. Ok, alors c'est la mort, alors ça va. Il meurt de mort naturelle du cycle de l'arbre et là tu récupères les points, ton arbre a bien vécu et tu vas pouvoir en faire pousser d'autres, etc. Mais c'est pas, il y a pas de bûcheron, hein, c'est pas un côté. Non, mais on a 2 jeux sur la mort. Et il y a c'est- des renards Cette sur fois-ci. les arbres parfois. Ah, Et ça c'est bien. graphiquement c'est très joli. Et Ah, puis c'est même super méga beau, hein, le- Photosynthesis. voilà le plateau une fois en milieu de partie et en fin de partie il y a des arbres partout. Ah ils ouais, sont non, tous mais des niveau couleurs. édition, c'est super balèze. Hein. Plein C'est d'arbres trop beau. et vraiment ouais. Alors, c'est très tactique. C'est assez c'est- tactique, mais voilà, je trouve que le thème est très bien trouvé et ça marche plutôt bien. Ouais. Oui, puis après, alors à 2, ça va, il y a de la place. À 3, déjà, on commence à moins aimer les gens autour de la table. À 4, c'est la guerre, quoi. Vous passez votre temps à mettre des arbres, à dire tiens, je vais le pousser, comme ça, t'auras pas de soleil. Enfin voilà, c'est très, ça. très interactif, Photosynthesis. Bon, c'est interactif, c'est beau. Le coup de je pousse et je dépense mes points de soleil pour faire des points d'action, c'est super malin aussi. Non, c'est pas grand chose à dire. C'est évidemment bien, Photosynthesis. C'est assez épuré et puis ça fonctionne. Hein. Puis Carrément. le thème est pas plaqué, ça. Non. C'est quand même assez rare pour le Faut le- préciser Mais quoi. dans les jeux d'abstrait, c'est compliqué Non, d'arriver puis c'est à- pas compliqué, puis c'est tellement beau que c'est un truc que t'as envie d'offrir à des gens pour leur donner envie de se mettre au jeu, quoi. Photosynthesis. Ouais, ouais. Très bien. Puis vraiment tout public, hein, dès 8 ans et jusqu'à la grand-mère sans souci. Oui, ça fait cogiter. Oh, ça fait cogiter quand même un petit peu. Ouais, mais c'est joli, toi. En même temps, ta grand-mère, elle est maline. C'est pas compliqué, ça fait joli, mais c'est pas compliqué quoi. Carrément.
Photosynthèse. Et ben entre bien aimer un jeu et savoir en parler, bah parfois il se passe des trucs. C'est-à-dire qu'Azul, je trouvais ça très bien, mais pour l'expliquer, on sait pas par quel bout le prendre. L'idée, c'est d'arriver à faire du carrelage. Ah, Fun. Fun. Oh, du carrelage génial, je le veux. J'adore carreler. Des azuleros, précisément. Oui, c'est ça, du c'est ça le carrelage. thème. Ça reste du carrelage. C'est le carrelage portugais. Du carrelage si tu veux. Non, j'ai honte, j'ai honte. Donc le but d'un Azul, c'est on a chacun un plateau individuel. Et sur ce plateau-là, on va essayer de poser des mosaïques, des petites mosaïques de carrelage, d'azuleros. Il va falloir, donc à chaque tour, au centre de la table, il y a des fabriques. Il y a des lieux dans lesquels, il y a 4 morceaux de carrelage qui apparaissent sur chacune des fabriques. On va jouer dans le sens du montre, et à chaque tour, tu vas pouvoir prendre une couleur de carrelage dans une fabrique. Genre, hop, je vais prendre tous les rouges qui sont là. Ou bien je vais peut-être plutôt prendre tous les bleus qui sont là. Ce qui reste dans la fabrique, ça part au centre de la table et ça disparaît. Et chacun le tour, on prend des trucs dans la fabrique. Plutôt que de prendre dans la fabrique, tu peux ramasser au centre de la table ce qu'ont pas voulu les autres. Genre moi quand j'ai pris les rouges dans la fabrique, tout le reste, c'est parti au centre de la table. Mais à ton tour, tu peux dire, moi je prends les noirs là que personne n'a voulu, qui sont restés au centre de la table. Et au fur et à mesure, comme ça, on va remplir des petits espaces. Et on va essayer de construire notre carrelage comme ça au fur et à mesure. Le problème, c'est que tes carrelages, il faut arriver à les aligner, parce que c'est un peu comme un Quirkle ou comme au Scrabble. Quand tu les poses, tu marques un point. Si après t'en connectes un autre, tu marques 2 points. Si t'en mets un qui connecte plusieurs, tu fais 1, 2, 3, 4. Donc t'essaies de les poser et de les connecter entre eux. Et surtout, quand tu prends des morceaux de carrelage, t'es obligé de prendre tous ceux de la même couleur. Genre si tu prends des rouges sur une fabrique, tu prends tous les rouges. Si tu prends les noirs, tu prends tous les noirs qui sont là. Et t'as des emplacements où les poser sur ton plateau, et des fois ça va pas rentrer quoi. C'est-à-dire que t'avais 2 cases pour les poser, mais toi des noirs si t'en prends, mais il y en a 6. Et si tu prends des trucs en trop, ça tombe sur ton plancher, ça te fait perdre des points. Donc des fois tu vas réfléchir quand t'as le choix entre 2 trucs et que c'est un peu pareil, mais tu vas regarder si ça arrange pas les autres aussi. Ah mais tu les veux toi les blancs, bah je vais les prendre. Ah et toi, si je te laisse les noirs, ça rentre pas sur ton plateau, t'en auras trop. Bah je vais te laisser les noirs et tu les mettras sur ton plateau, t'en auras trop. C'est très familial, c'est très je prends, je pose. J'aligne mes trucs, j'essaie de faire des points avec. C'est super beau. Niveau édition, super balèze. C'est Plan B, c'est les gens qui font Century. C'était autrefois les gens de chez Philosophia qui ont fait 25 milliards de jeux. Je sais même pas de quel vous parlez, tellement il y en a plein quoi. C'est super beau, c'est super bien édité. C'est très familial, très léger. Mais c'est super plaisant. Azul. C'est très malin en fait. Je sais pas. Quand il joue, tu te dis, ah, c'est Ouais. bien. Enfin, vraiment, c'est bien. Pourtant, il y a pas de thématique forte. Il y a rien Non, de. c'est ça, c'est que tu joues, tu ça très évident. C'est plein de micro-trucs qui font que c'est très évident et que ça marche super bien. Ouais. En plus, t'as envie d'y jouer, c'est très beau, c'est chouette à manipuler. Les plateaux sont recto verso. Il y a un plateau, on vous dit telle couleur, faudra les mettre là et là et là. Et il y a un autre plateau, vous mettez les couleurs comme vous voulez, faut les agencer comme vous voulez, qui est encore un peu plus joueur, un peu plus malin quoi. Donc ouais, ça vraiment, ouais, c'est un cran au-dessus de Quirkle en termes de complexité. Mais voilà, c'est très familial dans l'esprit de King Domino, tout ça, ça marche super bien, Azul. Vraiment, bonne surprise. Ouais. Moi, comme ça, tu m'as dit, ouais, jouer avec du carrelage, ça me parlait pas plus que ça, quoi. Clairement. Mais en fait, non, c'est très bien, c'est des choix à faire, de l'agencement à l'intérieur de ton truc, des décisions entre qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse aux autres, qu'est-ce que je veux leur laisser exprès pour les pourrir. Très bien, super bien, Azul. Sauf la règle. Ah oui, la règle, c'est scandaleux, quoi. Il y a des fois des mots en anglais dedans, enfin, où il y a des trucs, il y a des mots en trop. Mais en fait, Attends, c'est une version qu'on a reçue avant, hein, celle-là. Ouais. On peut espérer que, on sait, hein. Ouais. J'y crois Bon, pas. j'avais lu la règle en anglais moi, et j'espère. j'avais trouvé ça super simple et je m'étais dit vraiment ça a l'air super bien et c'est rare les règles de jeu où on se dit joli et ça a l'air chouette. Ouais, donc voilà, donc ça vraiment bien, et passer au-delà de la règle, qu'il y a 2-3 trucs qui tiquent un peu, mais on comprend ce qui se passe quand même, faut pas exagérer, mais pas fini. Azul. Destiny, on était tous les deux Destiny. Destiny, Star Wars Destiny. Oui, ça craint, hein. Ça craint. Pas plus que ma punchline. Ça craint, ça craint. Eh ben c'est comme ça, on est un peu ringard avec un peu de Star Wars. Non, c'est voilà, Star Wars Destiny. Il faut savoir que donc à la base c'était un jeu qui était vendu dans 2 boîtes séparées. Il fallait que chaque joueur achète sa boîte pour qu'on y joue ensemble. Bon, c'était un peu pénible, mais ça y est, ils ont corrigé le truc. Ils ont fait une boîte dans laquelle, alléluia, t'as une boîte.
Et tu peux y jouer à deux, il n'y a pas les deux starters exactement, mais tu peux y jouer à deux, t'as pas besoin que chacun achète sa boîte et tout quoi. C'est un jeu d'affrontement, à deux, c'est un jeu, on retrouve les sensations de jeu, la Magic, tout ça, mais cette fois-ci avec des dés, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnages devant vous, faut qu'ils survivent, faut tuer les personnages des autres, et chacun de vos personnages qui est devant lui a un dé, avec des phases spéciales. À votre tour, vous avez quelques cartes en main, vous pouvez activer vos personnages, et hop, vous jetez vos dés. Sur vos dés, il y a écrit que vous attaquez l'autre, vous lui faites jeter des cartes qu'il a en main, il y a écrit que vous vous soignez, il y a écrit que vous récupérez des boucliers, ça vient. Plein de choses différentes sur vos personnages. Ou alors vous gagnez de l'argent. Avec de l'argent, vous pouvez jouer les cartes que vous avez dans la main, qui seront des nouveaux équipements pour vos personnages, des nouveaux dés, des événements, des trucs spéciaux. En fait, ça a ce côté de jeu à la Magic, quoi. Vous cherchez à vous tuer l'un l'autre. Par contre, c'est beaucoup plus dynamique. Star Wars Destiny, une partie, c'est 20 minutes. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est du jeu de dés, donc moi, jeu de dés, moi ça me fait marrer quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vas faire des phases qui défoncent tout de tours d'affilée, puis après pendant 3 tours t'auras rien. Et ben tu le sais, c'est pas grave, tu as aussi des cartes pour relancer tes dés, pour améliorer tout ça. C'est super dynamique. Il y a dans tous ces jeux un peu à la Magic, tout ça, souvent il y a le côté un peu c'est long, faut beaucoup préparer ton jeu avant, ce qui est pas le cas sur Star Wars Destiny, ce qui moi est un gros frein je trouve dans ce genre de jeu là quoi. Je trouve que moi j'aime ouvrir la boîte, j'aime jouer, et dans Star Wars Destiny tu peux quoi. C'est fun, c'est super dynamique. Il y a plein après de petits dés qui s'achètent à part. Il y a ce côté un peu Magic où t'achètes un booster, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, ça, On n'aime pas trop. on n'aime pas trop, hein, c'est pas, on n'est pas méga fan du principe. Mais bon, le jeu est bien. Ouais. Et je trouve que le gros point fort, c'est comme à H6, c'est que c'est une question de timing en fait. Parce qu'à mon tour, je fais une action, tu fais une action, etc. Et il y a vraiment le côté, je prépare mon attaque, tu la vois venir, tu te prépares. Ouais, à ton tour, tu fais pas 20 000 trucs. Ouais. D'abord, tu regardes l'autre jeter ses dés, tu fais dans ses dés, il peut me faire défausser des cartes. Et ben à ton tour, du coup, tu vas jouer ta carte. Ça. Comme on n'a qu'une seule action à faire à la fois, tu vois très vite ce que peuvent faire l'autre, ce que tu peux faire toi. C'est super dynamique, c'est très très bien. Donc voilà, maintenant que c'est sorti dans une jolie boîte où on peut jouer à deux directement, oui, on vous en parle, jouez-y. Si vous aimez bien les trucs qui jouent à deux, qui sont rapides, vous pouvez y aller, c'est de la bonne. Cette expression, ça va pas du tout. Dans les bons jeux, ce mois-ci, il y a la sortie de Queen Domino, qui est la suite de King Domino, forcément. En fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer une porte ouverte? Parce que c'est tellement évident que c'est bien, Queen Domino. King Domino, c'était tellement bien que voilà. Donc ça reprend le même principe que King Domino, que je vais expliquer dans une minute, avec des bâtiments qu'on va pouvoir construire, des tuiles rouges en fait qui permettent de construire des bâtiments si j'en ai envie et si j'ai de la place, qui ont tout un tas de pouvoirs qui vont être voilà, divers et qui vont me permettre de marquer des points et interagir un petit peu plus avec les autres aussi. Un petit peu plus. Ouais, donc à King Domino, comment ça fonctionnait déjà? Ah oui, sachant qu'on peut tout mélanger aussi, ça c'est chouette. Ouais, on peut mélanger King Domino. Si vous avez King Domino, vous pouvez acheter Queen Domino, ça vous permettra de faire des trucs plus grands. Enfin, vas-y. Ouais. Donc comment ça fonctionne? L'idée c'est simple, je vais essayer de faire un royaume qui marque plus, plus de points que mes adversaires. Pour ça, j'ai des dominos qui sont classés par nombre, tout simplement. Chaque tour, on va avoir 4 dominos qu'on met dans l'ordre croissant, le plus gros domino étant celui qui est forcément le plus puissant en termes de points. Chaque tour, on va pouvoir se positionner sur ces dominos-là. On en remet 4. Celui qui a eu le moins bon domino le tour d'avant, ou celui qui est tout en haut, il peut choisir en premier le prochain domino. À ce moment-là, il vient le placer dans son royaume. Je fais une sorte de carré de 5 sur 5, où je vais essayer de faire matcher mes dominos, un peu comme un vrai jeu de dominos, tout simplement. Donc des couleurs les unes après les autres, et on va essayer de créer des grosses zones de même paysage, tout simplement. Ouais, on va essayer de faire le lac le plus grand possible, le champ le plus grand possible, les montagnes les plus grands possibles avec nos petits dominos. Des grottes qui marquent plein de points. À la fin de la partie, je vais compter le nombre de cases dans mes zones homogènes et je vais le multiplier par le nombre de couronnes que j'ai sur ces cases, qui sont apparentes sur certains dominos mais pas tous. Et donc du coup, ouais, je vais le multiplier et ça me donne un score tout simplement. Ouais, j'ai un champ de 7 cases, j'ai 2 moulins dedans, bah, je fais 7 x 2, j'ai 14 points. Tout simple. L'idée c'était ça, on jouait 10 minutes, 15 minutes grand max, ouais, c'est rapide. C'était fantastique à deux, et donc du coup Queen Domino c'est toujours fantastique à deux. Ouais. Dans les bâtiments qu'on peut récupérer, donc c'est des tuiles, des fois elles ont des morceaux rouges dessus, et ça me permet d'acheter des bâtiments qui sont disponibles pour tout le monde, et pour le tour. Sur ces bâtiments, il y a quoi? Il y a des chevaliers, il y a des tours, des choses comme ça, ouais, et des points, et des marqueurs de points. Mes chevaliers, quand je récupère, il y a des fois où je vais pouvoir récupérer des dominos qui me disent je gagne des
sous par rapport aux impôts, et en fait l'idée c'est je gagne des points par rapport au nombre de chevaliers que j'ai accumulés. Je vais pouvoir... L'argent nous sert à acheter des bâtiments en fait. C'est ça, exactement. Ouais, les chevaliers servent à récupérer l'impôt Mhm. dans les régions et qui nous servent à acheter des bâtiments. C'est ça. Je vais pouvoir construire des tours. Mes tours, enfin si c'est moi qui en ai le plus, c'est moi qui récupère l'arène. À la fin de la partie, ça compte comme un moulin de plus. Une C'est couronne, ça, ouais. Une c'est couronne, ça. ça multiplie Ouais, encore plus de ouais, points, voilà. quoi. Bref, il y a tout plein de bâtiments qui donnent plein de C'est pouvoirs ça. spéciaux. Ouais. L'idée c'est ça. Il y a aussi un dragon qui permet de supprimer un des bâtiments. Ouais, si vous vous dites disponibles. ah ça il va le vouloir lui, bah, hop, Ouais. vous payez, vous envoyez le dragon et boum il détruit le bâtiment alors que C'est ça. alors qu'il est encore dans le marché comme ça l'autre peut pas l'acheter. Donc la différence c'est ça rallonge un tout petit peu la partie de 10-15 minutes, quelque chose comme ça. C'est 10 minutes. c'est un peu plus joueur dans l'idée. Le King Domino, c'est vrai qu'on aimait, enfin on faisait jouer tout un tas de gens, les adultes entre eux, mais aussi avec les enfants et voir les enfants entre eux à partir de 8-10 ans, ça marche vraiment bien. Ça fait un peu office de mon premier jeu de stratégie, comme 2-3 autres. Et Queen Domino, voilà, c'est un peu plus joueur, mais un tout petit peu plus, hein, il y a juste des petites choses pour comboter, etc. Mais c'est super bien. Il y a tout un tas de variantes en plus, du coup, grâce au King Domino, au mélange de King Domino, Queen Domino. Voilà. Ouais, j'étais pas convaincu moi quand c'est sorti, je me suis dit oui, pourquoi pas et tout. Non, c'est Et bien. ben t'en fais une partie, tu fais Ouais. ah mais si en fait c'est Ouais, bien, c'est encore plus riche. C'est ça. C'est quelque part entre King Domino et Five Tribes, le côté Mm. chez les bâtiments qui font ce qu'on pas. Non, c'est vachement bien. Bah moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Bruno Catala en fait, justement, et Five Stripes j'aime beaucoup aussi. Et ouais, le côté optimisation, faut que je fasse attention à ce que prennent les autres, voilà, puis c'est super beau comme l'autre. Donc voilà, Queen Domino c'est super chouette. Encore une évidence. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je vais vous parler d'un jeu qui est pas encore sorti. Il est tellement même pas encore sorti qu'on l'a même pas encore reçu. Mais au moment où on va tourner cette vidéo, il sera sorti. Non, au moment où elle va apparaître sur YouTube, parce qu'au moment où on la tourne, c'est maintenant. Oui, j'ai quelques soucis de vocabulaire et de français. Je suis le café du matin n'a pas encore passé. Il s'agit de Majesty, un jeu de l'auteur de ça. Un jeu de Marc-André, l'auteur de Splendor. On peut vous en parler parce que j'y ai joué Bon, j'y ai joué déjà. Un avant-première. Et ouais, et c'est méga chouette. C'est vraiment un truc, ça j'y ai joué il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et depuis que j'y ai joué, je fais mais vivement que ça sorte, c'est trop bien. Il s'agit en fait tout simplement, vous commencez chacun, vous avez un petit plateau qui représente votre royaume devant vous. Et à chaque tour, vous allez récupérer un personnage au centre de la table et vous allez l'envoyer dans votre royaume. Vous récupérez le brasseur, il vient à la brasserie. Vous récupérez le garde, il vient au château. Vous récupérez la sorcière, elle va dans la cabane de sorcière. Et chaque fois que vous récupérez quelqu'un au centre de la table, il a un petit effet. Les brasseurs, ils font de la bière, ils rapportent des points. Le garde, le chevalier, quand vous le chopez, il attaque le village des autres, ils leur font perdre des gens. Les gardes, quand vous les récupérez, ils font des points et ils vous protègent contre les attaques des autres joueurs. Les sorcières, elles régénèrent les bonhommes que vous aurez tués les autres gens. Et hop, elles font marquer des points. En fait, il y a tout plein de petites combos. On retrouve le côté de Splendor, de Century, à votre tour, on vous demande une micro-action. On vous demande un truc tout simple. Et du coup, passez votre temps à dire, je vais prendre lui, je prends lui. Et ça monte en puissance au fur et à mesure, et de plus en plus de monde dans votre royaume. Ils ont des sortes de petits combos entre eux, les brasseurs ils font de la bière, mais s'il y a d'autres brasseurs, ils font encore plus de bière. C'est évident, c'est dynamique, c'est super interactif, enfin quoi. Parce que moi j'adore Splendor, j'adore Century, mais t'es un peu plus dans ton coin quoi. Là t'y vas quoi, dans Majesty, tu régénères des trucs, tu tues les autres, tu te protèges. Le choix des cartes au centre de la table est super important, de qu'est-ce que tu veux pas laisser aux autres. À Majesty c'est un truc que tu peux pas laisser passer. Les illustrations, c'est Annette Seix, celle qui avait fait les illustrations de Meeple War et quelques illustrations de When I Dream. C'est super beau, c'est coloré, c'est jovial. Non, j'adore. Ça, c'est vraiment dans les méga bons jeux sortis cette année, hein, Majesty. Depuis que je me dis, putain, ça fait 2 mois que j'y ai joué, je crois. Ça fait 2 mois que je dis à tout le monde, il y a Majesty qui sort le 17 novembre. J'arrête pas de dire à tout le monde que c'est méga bien parce que j'ai super kiffé. Mais ouais, quand on adore comme moi Splendor, quand on adore des trucs super dynamiques, super interactifs et plutôt jolis, bah ouais, Majesty c'est l'évidence quand il joue quoi. Tu te dis oui, ça c'est le très bon jeu sorti cette année. Et comme vous y avez pas joué, vous avez rien à dire sur le sujet. Ouais. Non, Majesty, voilà, très bientôt, très bientôt. En très bon jeu
ce mois-ci, Ah oui. c'est Yokohama, que j'attendais depuis une année, qu'on avait vu à SN l'année dernière avec un ami, et qui est enfin sorti en français, donc ça c'est chouette. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion, on sent que c'est pas mal mon truc, et c'est une sorte d'Istanbul mais plus compliqué. Pour ceux qui connaissent pas Istanbul, du coup, donc l'idée c'est que j'ai une sorte de... On peut marcher, là c'est un village en fait avec tout un tas de tuiles différentes qui vont être posées de manière aléatoire au début de la partie, on n'a jamais le même plateau. Sur ces tuiles là on va pouvoir récupérer des ressources, on va pouvoir remplir des contrats, on va pouvoir faire tout un tas de choses, ça c'est assez classique dans les jeux de gestion. À mon tour c'est super simple et les tours sont assez rapides quand on a compris le jeu. Je pose soit des ouvriers en endroit, je crois qu'on dit c'est des ouvriers. Ouais, moi j'appelle ça des employés. T'as 3 petits employés à envoyer à travers le jeu, quoi. Soit je déplace mon PDG sur justement une de ces tuiles là où j'aurais déjà envoyé mes employés précédemment. Si il y a juste un seul employé, bah, je fais une action force 2 parce qu'ils sont 2 personnages dessus. S'il y en a déjà 2, bah, ça fait 3 en tout avec mon PDG, donc je fais une action force 3 et donc forcément l'action est plus intéressante. J'ai pas assez d'employés pour en envoyer partout. C'est juste ça, donc c'est vraiment un jeu d'optimisation où je vais envoyer mon personnage récupérer des ressources, remplir des contrats, récupérer des cartes qui me permettent de faire des combos. Quand je remplis des contrats, je gagne des points, des petites choses comme ça. Il y a des objectifs qui sont communs à tout le monde. Si je suis le premier à la réaliser, récupérer 7 poissons, je dis n'importe quoi mais ça existe. C'est moi qui gagne des points, si tu le fais après moi t'en gagneras moins. Donc on a un peu des objectifs comme ça qui vont être plus pertinents. Il faut aussi se positionner à l'église et dans un autre bâtiment, je me souviens plus. Si c'est moi qui me suis positionné la première et que je suis en majorité, je gagne des points à la fin de la partie. Donc un nombre de choses à faire incalculable. Mais du coup, à moi d'optimiser le mieux à chaque partie en fait. Tout simplement. Et le déplacement de ton PDG. Et le déplacement de mon personnage. Ça, c'est le cœur du truc, quoi. Parce qu'en fait, du coup, mes employés, je peux les mettre sur des tuiles. Et mon PDG, je peux le déplacer en fait si j'ai des employés à côté de chez moi. Et si j'en ai sur toute une ligne, disons, je vais pouvoir aller super loin en fait. Et du coup, moi j'avais pas trop saisi ça pour ma et si tu première croises partie. le PDG des autres, tu payes. Oui, c'est ça. Alors et tu ça, peux c'est bloquer les autres assez grave. rapidement. Nous, on a joué à 4 et au début, on n'avait pas tous la portée de ce truc là. Puis j'écoute pas toujours toutes les Tu règles. peux pas aller le PDG des autres, t'as pas envie de croiser le PDG des C'est autres, ça. tu es obligé de croiser tes employés, donc où est-ce que tu les poses, où est-ce que tu vas, où est-ce que vont les autres et comment C'est ça. Pouh, t'as Ouais. le cerveau qui explose, mais c'est super jouissif. Hein. Et en fait, en fait, du coup, une fois que t'as saisi toute l'ampleur du truc, tu vas vite t'amuser à mettre des lignes d'employés et ton PDG qui se déplace et ça bloque tout le monde, donc ça bloque la moitié des actions sauf s'ils préfèrent payer. Enfin voilà, donc vraiment beaucoup d'interactions, une mise en place très flippante. Clairement. Le jeu fait peur, hein, Moi, attention, hein, je- il y a je les ai plein de dieux, regardés il y a faire. plein de trucs. Une fois qu'on t'a expliqué, tu fais ah c'était ça, et hop c'est fluide, mais le jeu fait peur. Ouais. Donc moi j'ai regardé faire, ça a duré 15 minutes la première fois, c'était super long. Mais une fois qu'on a tout saisi, vraiment, c'est fabuleux et ça a une rejouabilité qui est assez dingue et ça pour moi Oui, pour moi c'est dans les grands jeux de stratégie sortis cette année, il y a Ouais. Yokohama, hein, vraiment, c'est super. Terraforming Mars et Yokohama. Voilà. Évidemment. Et on passe à Otis, autre gros jeu de stratégie, hein, enfin Clairement, peut-être moins gros que Yokohama quand même. un tout petit peu. Ouais, moins. ouais, quand même. Dans Otis, en fait, le monde a été englouti et vous allez devoir aller plonger dans les profondeurs des anciennes civilisations, récupérer des ressources afin de réaliser les contrats qui vous sont demandés. En fait, c'est comme disait Lola, c'est un jeu d'ascenseur, mais c'est un jeu d'ascenseur thématisé et super bien. Otis. Ouais. Graphiquement, c'est les gars de Libellude qui ont fait le développement graphique, je suppose. Hein. Oui. Donc c'est ceux qui ont fait Dixit, Mysterium, tout ça. Donc en termes d'édition, ils sont plutôt calés. Et donc le principe, c'est très simple, c'est qu'à chaque tour, vous allez activer un de vos plongeurs, qui est à différents niveaux de profondeur, et vous allez pouvoir faire le pouvoir du plongeur et le sponsor auquel il est associé dans la ville, en quelque sorte, dans la position au niveau de la ville. Quelle thématisation. Ouais. Voilà. Ça va vous permettre de récupérer des ressources, d'améliorer vos plongeurs, de vendre des marchandises, de faire tout un tas de choses, de récupérer des batteries qui vont permettre de faire bouger vos plongeurs. soit de faire bouger vos plongeurs, soit de rester. Parce qu'une fois que vous avez activé votre plongeur et fait votre action, le plongeur il remonte à la surface tout en haut et il fait descendre les autres petit à petit. Et comme ça, donc c'est tout ce côté quel plongeur j'utilise, qu'est-ce qu'il me faut. Et le but va être de collecter des ressources dans dans une zone qui est adjacente au. Ouais, au les plongeur. commandes, on vous dit, le but Voilà. c'est d'avoir telle Deux ressource noirs, un blanc. à 4 niveaux de profondeur, ou telle ressource à 2 niveaux de profondeur. Voilà, Voilà. dans une zone. Voilà. Dans une zone. Si vous y arrivez, vous prenez le contrat et si quelqu'un le voulait avant, tant pis, vous l'avez pris avant.
Et moi je trouve que ça se joue bien, peut-être pas à 4. Mes collègues y ont joué à 4, c'était peut-être un peu long, mais j'y ai joué à 3 et j'ai passé un très bon moment. Du coup. Non, tu as joué à 2 toi. Moi j'ai joué à 2. En fait, c'est le débat. C'est que Baptiste est super fan de Mais Otis. moi j'aime beaucoup. Moi, Voilà. je trouvais ça sympa, mais j'étais pas hyper convaincu. Et Lola, t'as trouvé ça moins convaincant que ce que j'ai trouvé moi. Alors en fait, Mais, le voilà, truc. ces gens n'ont pas de goût, j'y peux rien, Non, mais en fait, je Mais on trouve t'aime que bien. c'est de l'optimisation, et ça à la base j'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que si je veux vraiment contrôler ce que je fais, il faut que je prévois sur 10 tours. Et ça, j'ai pas la Bah, nous, concentration. on a vraiment pas eu ce efficace. sentiment-là, on prévoyait et on réfléchissait. Et je jouais avec un pote qui avait des plombes à jouer et on a joué en 1h15 à 3 et il mettait des plombes. On jouait vite derrière, mais non, mais on savait quoi jouer. On fait ok, on a besoin de ça, ok, ça a changé, mais du coup, je vais faire ça. Non, c'était assez fluide, franchement. En fait, on toi, a tu passé l'as un vu bon plus moment. comme de l'opportunisme que Ouais. comme de l'optimisation pure finalement. Ouais, mais ça marchait bien. Enfin, franchement, Ok, c'est très bien, moi je trouve que ça fonctionne, vraiment. Ok. Et puis c'est beau. Et ouais. Et puis c'est beau. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. Otis. Et alors maintenant, on passe à la catégorie des jeux qui sont pas du tout sortis ce mois-ci, voire il y a longtemps. Pas du tout. Et qui font partie de jeux qu'on aime beaucoup, même s'ils sont pas dans notre top 10 parce qu'il n'y avait pas de place. Non, mais c'est des jeux que nous on aime de toute façon. Voilà. Ouais. Et Space Alert, c'est clairement absolument génial. C'est complètement original. C'est Vladash Vatil qui l'a fait. Le grand. C'est le grand Vladash Vatil, Putain, ouais. l'auteur de Galaxy Trucker, de Mage Knight, de De Codename, Strozzy Edge. De je viens de le dire, de Dungeon Lord, de Dungeon Pet, c'est tous les jeux bien. Je crois qu'il a pas raté grand chose. Ah si, il y a Bunny Bunny Mouse Mouse, un jeu Ouais, de manger des lapins. je c'était connais nul. pas et voilà. Et c'est absolument génial. Dans celui-là, donc c'est un coopératif en temps réel, c'est-à-dire que vous allez avoir une bande son, vous êtes à bord d'un vaisseau spatial et vous êtes tous membres de l'équipage. Il va falloir gérer ce vaisseau spatial. Et il y a une bande son. Il y a une bande son qui va dire, attends, en temps 3, il y a un ennemi qui arrive à tel endroit. En temps 2, En fait, on va, il se passe des choses on comme va ça. traverser une zone dans laquelle il y a plein de trucs qui vont Voilà. tomber sur Et les il y a gueules. la bande son qui va nous indiquer des choses. Et pendant ce temps-là, en temps réel, on va devoir programmer des actions. Alors on peut dire, attends, moi je vais faire ça, moi je vais aller à droite, toi tu descends, toi tu Attends, vas faire ça. je prends l'ascenseur là en Voilà. 2, je descends Tu et peux je descendre charge les l'ascenseur. torpilles. Tu peux tirer toi. Voilà, tu peux tirer en temps 3 parce que moi je charge en 2, etc. Et une fois que la bande son est terminée, en fait on va dérouler le film image par image en quelque sorte. On va faire action par action et on va s'apercevoir que ce qu'on avait prévu, ben, ça se passe pas tout à fait comme on voulait. Parce que au final quand t'as dit je recharge, tu tires, ben, le mec a tiré en 2 alors qu'il a rechargé l'autre a rechargé en 3 en 3. On se rend compte qu'on a pris l'ascenseur en même temps et que ça du coup, marche ça marche pas. Il y en a enfin. qui est obligé de prendre les escaliers, du coup il prend des retards. On a tiré sur un ennemi, on a cru qu'il était mort, mais en fait la batterie était vide, du coup on n'a pas tiré, du coup l'ennemi n'est pas mort et Il tout est le pas reste mort. de la manche il nous canarde et on prend cher. C'est génial. Il y a C'est plein de super règles. drôle. Il y a plein de règles. Ce qui est bien, c'est que les règles, en fait, on les fait petit à petit. Et alors c'est bien de jouer avec les mêmes personnes parce Ouais. que vous avez en gros, vous avez l'école de formation au début. C'est très drôle. Les règles sont extraordinairement bien écrites. Et il y a plein de choses où et on rajoute des règles au fur et à mesure. Il y a l'ordinateur de bord où il y a les sponsors qui, si vous bougez pas la souris toutes les temps, bah, il y a l'écran de veille, il y a quoi, l'écran de veille, il y a les sponsors qui se mettent et du coup ça fout de la merde dans tout le reste de vos programmations. Merci les sponsors. Et voilà, c'est absolument incroyable. Oh, c'est très Bien. très drôle. À y jouer avec les mêmes gens, c'est on monte en puissance, on découvre Ouais. de plus en plus de trucs au fur et à mesure des parties. Vraiment très 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 bon jeu Space Alert. Et puis c'est court, hein, c'est 20 minutes. Quoi. Ouais, c'est Ah, une partie, oui, une partie c'est 20-30 minutes. De toute façon, on fait jamais une partie de Space Alert, on en fait 2 ou 3 parce que la Ouais. première, généralement, on se foire. ça. Et on essaie de faire mieux après. Suivante, on meurt hein, en général, hein, c'est assez dur. Et puis Ouais. ça fait partie des jeux où il se passe vraiment quelque chose quoi. Ouais. Et ça c'est fabuleux. Mhm. Super cool. J'adore, vraiment. On parle d'un jeu très 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 beau cette fois-ci. On parle de Hansa Teutonica. Enfin, je vous parle de Hansa Teutonica. Un jeu sur la Hanse teutonique. Déjà, on a envie. Déjà, le mec il a réfléchi. Alors, quel thème? Oh, la Hanse. On l'a fait Ouais, la Hanse teutonique non, ou pas bah dans non. les jeux? Non, on va le faire. hein, parce que Il y a c'est peut-être une vraiment- raison, mais ouais. C'est vraiment une bonne idée. Non. Et on va mettre un type un peu blond, avec une petite moustache un peu fine, et qui louche, Avec, les mains avec des dessinées, mains tout ça. des astropiés. Voilà, passer cette couverture qui a à faire pleurer. Et Euh, le matériel aussi qui est pas. Le J'ai jeu vu, en j'ai soi. vu des trucs tellement plus moches. Ouais. Vous avez jamais vu Oui. Viticulture?
La viticulture, moi ça reste mon must. Qu'est-ce que c'est les viticultures? Je sais pas. Et du coup, non, Hansa Tunica c'est pas très beau, mais en fait ça a son charme. Non, Hansa Tunica, pour situer, c'est... alors moi je me plais souvent à dire que c'est un aventurier du rail pour les joueurs. Non, c'est un aventurier du rail pour les méchants. Ouais, c'est parce que je suis un joueur et que je suis méchant, c'est pour ça. L'idée c'est que ça joue sur un grand royaume dans lequel il y a plein de routes et des villes. Votre but ça va être d'envoyer ce qui s'appelle des cubes, qui pourraient être des trains, hein, d'envoyer des cubes sur les routes, et si vous avez rempli une route, vous allez pouvoir activer la route cette fois-ci, ce qui permettra de vous installer dans les villes, vous dire pouf c'est chez moi, ou alors ce qui permettra d'augmenter vos compétences. On a chacun un plateau de base sur lequel on a indiqué nos compétences, et au fur et à mesure du jour on va pouvoir les upgrader. On va dire, ah ben non, moi c'est pas 2 wagons que j'envoie par tour, c'est 3 que j'envoie par tour. Il y a une action aussi dans ce jeu-là qui consiste à faire bouger les cubes sur le plateau. Comme si vous aventuriez, vous pouviez dire, allez, j'enlève les wagons qui sont là et je les envoie là-bas. Ça permet de bloquer quelqu'un au dernier moment. Et surtout, la particularité dans Hansa Tunica, c'est quand quelqu'un a commencé à se mettre sur une route, ben, vous pouvez y aller. Vous pouvez dire, hé, t'as commencé, ben tiens, je mets des morceaux aussi. Et ça va clairement vous embêter, vous dire, ah, il faut que je te vire de là. Vous pouvez virer les gens. Vous pouvez dire, allez, casse-toi avec ton train, ça vous coûte un peu cher, ça arrange la personne. Parce que quand vous virez quelqu'un d'une route, eh ben, il prend des trucs de sa réserve qu'il envoie ailleurs. Des fois, vous faites juste exprès d'aller embêter quelqu'un, exprès pour qu'il vous chasse et que vous puissiez envoyer vos trains avec vos petits cubes ailleurs, quoi. C'est super, méga bien. Il y a une sensation de liberté dans Hansa Tunica, de liberté de décider un peu qu'est-ce qu'on augmente comme compétence sur notre plateau, de liberté d'aller embêter les autres, de liberté de se placer là où on veut, de tout bouger au dernier moment. C'est vraiment... Il y a plein de façons de faire des points en augmentant nos compétences, en s'installant dans les villes, en reliant les villes qui sont sur le bord du plateau, en s'installant avec des cubes un peu plus compliqués sur une autre partie de la ville. C'est super vaste, super riche, c'est méga bien. Ne vous arrêtez pas à ça là, à ce petit blond avec ses clés là sur sa boîte, vous arrêtez pas à ça. Jouez-y, c'est vraiment un pur bonheur, c'est d'une richesse rare, une sensation de liberté qu'on n'a pas dans beaucoup de jeux. Ça c'est vraiment un truc, il faut pas passer à côté hein, de Hansa Tunica. Pour qui aime bien les jeux un peu de gestion, tout ça c'est... Bah pour moi c'est même pour les gens qui aiment bien l'interaction en fait entre les joueurs quoi. Ah Parce ouais. que là il y a que ça en fait, on est vraiment tout le temps en train de se dire si je fais ça l'autre il va faire ça donc je vais pouvoir faire ça etc. Il n'y a pas que ça, mais embêter les gens c'est pas gratuit quoi, ça vous coûte, moi, ça je peut... trouve que c'est le cœur du jeu quoi. Ah ouais, c'est... Moi j'adore les trucs où ça remue, ça passe de partout et là c'est vraiment prodigieux. C'est très bien. Ghost Stories est revenu en boutique, c'est trop Alléluia. chouette, oui. Et donc du coup forcément j'en parle et j'en parlais déjà depuis des mois et en fait je me suis même rendu compte qu'il y a des gens qui m'ont dit ah oui vous m'avez parlé d'un jeu il y a 2 mois du coup je suis venue l'acheter, vous m'avez dit que ça revenait donc voilà donc c'est trop bien, c'est vraiment pour moi c'est le meilleur des coopératifs. C'est un jeu d'Antoine Boza, le grand, encore. donc a fait Seven Wonders, Sanabi, Takenoko et tout un tas de trucs super. Et la chasse aux monstres. Et la chasse aux monstres, qui est fantastique. Et donc Ghost Stories, qu'est-ce que c'est? En fait, on est des sortes de ninjas et on va protéger un village de l'invasion fantôme. Chaque tour il y a tout un tas de fantômes qui vont apparaître, enfin en fait chaque tour un fantôme va apparaître, ils vont soit venir hanter le village, soit provoquer des trucs vraiment pas chouettes, nous mettre des bâtons dans les roues pour venir les attaquer, pour jouer correctement tout simplement. Le but du jeu étant de détruire le gros méchant du jeu qui arrive dans les 10 dernières cartes. Ce jeu là, donc il y a un fantôme qui arrive, et à mon tour j'ai le droit de me déplacer et de faire une action. L'action c'est soit profiter de l'aide d'un villageois, quand je vais sur la tuile j'ai le droit de demander de l'aide, il m'aide à combattre les monstres, ce genre de choses là. Ou alors d'attaquer, et quand j'attaque en fait je lance les dés, et il faut que je fasse les bonnes couleurs. Un fantôme noir en fait il va peut-être y avoir 3 pions noirs dessus, il faut que je fasse 3 dés noirs pour le supprimer. Et je peux avoir accumulé des items avant pour le supprimer, jusque là c'est assez... simple, il fallait y penser et c'est super bien. Sauf que si je compte sur la chance, je vais jamais y arriver. Donc on a fait tout un tas de parties où on se dit allez on y va, on lance les dés, c'est bon j'ai 6 dés, ça va le faire et ça fait jamais. Ça passe pas. Ça ne fonctionne jamais. Et le truc c'est que si vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de ce fantôme là, il reste et puis potentiellement il va hanter la tuile plus tard et puis votre tour revient et vous avez plein de fantômes devant vous et vous perdez des points de vie et vous allez peut-être mourir et faut vous ressusciter. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de trucs où le jeu vous plombe tout le temps, chaque tour, ah ouais, c'est pire en pire. C'est du tower, Punitif. c'est du tower defense. Et, si vous commencez à vous faire submerger,
Ah Ouais. c'est- Il y a aucun moment où alors enfin moi j'adore ces parties où les copains ils connaissent pas encore trop le jeu. S'ils connaissent pas trop le jeu c'est ah mais là ça va. Je dis oui. Pour le moment ça va. Bon, on l'a pas tué, mais on le tuera le tour d'après. Oui, et t'as raison. et ouais. le moment où cette personne dit ça, ça bascule à chaque fois sur des centaines de parties. Et donc c'est dur, mais c'est affreux. On peut jouer de 1 à 4, moi j'ai joué que 2 à 4. J'ai gagné essentiellement à 2, à 3 2 fois, à 4 une fois. Bon, peut-être mauvais, hein, je sais pas. Ah non, j'ai fait 4-5 parties, je crois qu'on n'a pas dépassé le tiers du paquet de fantômes. Et Ouais. ben Jamais. écoutez, j'ai très peu joué à Ghost Recon parce que j'ai joué 2 fois Et t'as triché. et j'ai gagné les 2. Ouais. Voilà. Je pense Donc voilà. que t'as pas joué avec les bonnes règles. Ouais, Si, ça si, doit si, être si, ça. si, 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 Et si. puis nous, on joue en mode cauchemar aussi. Donc, bon, Ah, bref. ouais. Non, ce jeu-là, il est sorti il y a une dizaine d'années. Un peu plus, peut-être. Oh non, non, Non. 8 ans. C'est 7, vrai 8 ans. Bon, presque 10 ans. Ouais. Et déjà, pour l'époque, il y avait un super matériel, je trouve. Les ninjas sont colorés, les fantômes, c'est des petites figurines. Enfin, ça a tout un tas d'illustrations sympas. Et c'est dur, et moi, j'aime bien quand c'est dur les coop, parce que du coup, on a envie d'y Bah, il y jouer. a un et- vrai challenge, et quand tu Ouais, gagnes, c'est tu fais. ça. Ah. Ouais, voilà. Et donc, souvent, on fait 4-5 parties. Ouais, d'affilée les, jusqu'à les ce qu'on coops, gagne. les coops trop faciles. Ça manque d'intérêt, clairement. Du coup, t'en fais très vite le tour. Bah ouais, et du coup, tu dis, bon, on a gagné. Le but du jeu, c'est d'essayer de gagner. Non, non, Pas- ouais. pas de gagner, en fait. Il y a du challenge quoi. T'as envie de. Il se passe un truc un peu épique dans Ghost Stories. Ouais. Donc, Ghost Stories, trop chouette. Voilà, donc on a fait le tour des jeux septembre-octobre et un peu Et un novembre. peu novembre. Voilà, donc on va essayer de faire une autre vidéo pour présenter toutes les super sorties de Noël, enfin tous les super Ouais. jeux, Un récap de 2017. pas que, enfin voilà, les bons jeux à avoir à Noël. Et en attendant, là, dans la prochaine, qu'est-ce qu'on attend de très important? Il y a Clank dans le super deck Ouais, building qui ça ont va l'air être vraiment cool. Il y a- Shatterstorm Je sais plus comment ça se dit. Shatterstorm, ouais. Shatterstorm, Ouais. Roi et compagnie, un petit jeu de Ouais. Chabak qui a l'air très bien, on l'attend là. Ouais. Voilà, Venus Next, qui est l'extension pas de encore Terraforming Mars, bon ça on n'en tient plus. Euh, Il y a Valeria, enfin, il y a plein de trucs. Il y a, bien, il y a je plein pense. de choses très bien, voilà. Mais en tout cas, nous on les attend avec impatience. Grave. Et puis merci toujours de nous suivre, toujours plus nombreux. Grave. Merci de vous abonner. Merci pour vos commentaires Oui, qui sont qui sont tellement choux et tellement adorables. Ouais. Et ça nous fait tellement plaisir de, Ouais. de vous lire. Voilà, c'est vraiment super sympa. Mettez-en des commentaires, même juste un mot, écrivez pantoufles, on s'en fout, mais ça nous fait toujours Ouais, plaisir voilà, en commentaire. voilà. On va avoir 40 pantoufles. Ouais, des pantoufles. On fait un concours. Combien de pantoufles? Non, merci beaucoup et à très très bientôt. En tout cas. Salut les gens. Merci.